Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello mes douces et bienvenue à vous dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, le 1er du mois de décembre. Ça y est, on est au mois de décembre, c'est incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi j'ai juste eu le temps de cligner les yeux. J'étais sur la plage, on était au mois d'août et boum, d'un coup c'est Noël. Je me sens complètement débordée par les cadeaux, débordée par tout le travail de fin d'année, débordée par toute cette charge mentale, et je me suis dit que du coup, au milieu de tout ce débordement de partout et de cette effervescence autour des fêtes de fin d'année, etc., que c'était exactement le bon moment pour vous parler d'un sujet dont on a déjà parlé, mais dont on va venir approfondir encore un petit peu plus, le fait de mettre des limites, de venir mettre des limites pour soi et dans tous les domaines de sa vie. Donc c'est parti, attrape ton petit thé, ton chocolat chaud, que sais-je, ton verre de vin ou de champagne si ça te fait plaisir et si c'est l'heure pour toi. Et on est parti pour une petite session papotage entre copines. Quand je parle de mettre des limites, je viens parler ici de prendre en considération vraiment le fait de te connaître et de savoir ce que tu veux, ce dont tu as envie, mais aussi ce dont tu as besoin et ce sur quoi tu ne peux pas transiger et ce que tu ne peux pas dépasser. Parce que c'est la base des bases, mais si tu ne le fais pas pour toi, si tu ne viens pas mettre des limites toi, alors absolument personne ne va les mettre pour toi. Et on va venir tirer sur la corde, toujours un peu plus. Et ça marche autant pour le domaine du professionnel que le domaine du personnel. Ça va être valable notamment dans 3 grosses sphères de ta vie. Dans tes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Si tu ne viens pas mettre des limites sur ce que tu donnes, sur ce que tu es prête à donner, sur ce que tu es prête à faire pour les autres, c'est pas les autres qui vont mettre des limites pour toi. Il y a d'ailleurs cette citation que j'adore et qui vraiment me parle énormément, qui est en anglais, mais qui dit quelque chose comme si tu es quelqu'un qui donne, apprends à mettre des limites car les receveurs, eux, n'en ont pas. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je veux essayer de te faire comprendre, c'est que parfois on va te demander un petit morceau de doigt et puis tu vas donner jusqu'au poignet parce que c'est comme ça, parce que c'est dans ta nature, parce que tu es très généreuse, parce que tu cherches toujours à faire plaisir aux autres, parce que tu as cette image de petite fille parfaite qui te colle à la peau, parce que tu veux faire bien, parce que tu veux rendre tout le monde heureux autour de toi, etc. Et donc du coup toi, même si on t'avait demandé le doigt, tu vas faire jusqu'au poignet. Ou même d'ailleurs, parfois on t'a rien demandé, mais tu vas quand même donner jusqu'au poignet. Et là, poum, on tombe dans un engrenage où la fois d'après, où tu seras pas trop capable de donner que jusqu'au poignet, mais que jusqu'à la racine du pouce, on va venir te dire, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais t'as changé, et ceci et cela. Et toi, comme t'es une gentille petite fille et que tu ne sais pas trop t'affirmer parce que tu penses que ta valeur n'est pas aussi légitime que toutes celles des personnes qui t'entourent, tu vas te remettre en question et tu vas culpabiliser du fait de peut-être avoir fait moins pour te préserver, du fait de peut-être avoir pensé à toi cette fois-ci plutôt que penser aux autres d'abord. Et ça, c'est quelque chose que ton cerveau, il va interpréter comme « Ouh là là là, non, on va pas faire ça parce que là, si tu continues à penser à toi et à faire ça, ça veut dire que t'es égoïste, ça veut dire que les gens vont moins t'aimer, ça veut dire que tu vas te retrouver seule et que tu vas être abandonnée. Et nous, tout ce qu'on fait depuis tout ce temps, c'est de tout faire pour que justement les gens ne nous abandonnent pas et pour qu'ils nous rejettent pas et pour qu'on soit aimé et apprécié et que les gens aient besoin de nous pour qu'ils nous gardent dans leur vie. Donc clairement là, ce que tu es en train de faire, ma cocotte, c'est sympa de prendre du temps pour toi, mais non, on va pas faire comme ça. Parce que finalement, ton cerveau, il a aucune envie de venir changer ce qui fonctionne. Il a aucune envie de venir faire autrement puisque on a toujours fait comme ça et ça a toujours fonctionné comme ça. Sauf que toi, si tu écoutes cet épisode aujourd'hui et que tu en es là aujourd'hui, c'est parce que justement ça ne fonctionne plus pour toi, parce que tu ne veux plus justement continuer de faire comme tu as toujours fait, de faire sous la pression, de faire parce qu'il faut, de faire par devoir, de faire parce que tu penses que c'est ce qu'il faut faire, plutôt que de t'écouter et de faire vraiment les choses avec le cœur et de faire les choses parce que tu as envie.
Du coup, quand je te disais au début de ce podcast que ça va prendre toutes les sphères de ta vie, c'est vrai que dans les relations, ça va arriver énormément, que ce soit dans tes relations amicales, mais aussi dans tes relations amoureuses. À la fin d'une relation amoureuse, c'est pas rare du tout d'entendre une femme dire après tout ce que j'ai fait pour lui, après tout ce que je lui ai donné, comme si, du coup, parce qu'on avait énormément donné, parce qu'on avait énormément fait pour lui, pour cette relation, il y avait comme une sorte de dû, tu vois. Genre, mec, non, bah, tu peux pas te barrer, ou alors il va falloir donner un dédommagement parce que moi, j'ai donné tout mon être, toute mon âme, tout mon cœur, tout ce que j'avais sur mon compte et tout mon temps pour toi durant ces 6 derniers mois, ou cette dernière année, ou ces 3 dernières années, peu importe. Et c'est comme si on était dans un engrenage que, une fois qu'on a commencé à donner, on peut plus s'arrêter parce que j'ai pas fait tout ça pour m'arrêter maintenant. J'ai pas investi tout ça pour arrêter là maintenant. Et du coup, on tombe dans cette espèce d'engrenage. Et à la fin, on vient le reprocher à la personne en face, pas tout le monde, mais parfois, ça arrive, souvent quand même. Et on vient le reprocher à la personne en face parce que, voilà, on ne fait pas les choses parce qu'on attend en retour, mais quand même, si je le fais, j'estime que j'ai le droit de recevoir l'équivalent en retour en face de moi. C'est normal, c'est humain, c'est logique, c'est limpide, tout le monde pense comme ça et ça serait même quelque chose d'automatique. Si je paye pour avoir une baguette de pain, en face j'ai une baguette de pain. Malheureusement dans les relations ça se mesure pas comme ça. Si je passe une soirée à parler avec toi, il n'y a aucune obligation que le soir où ce soit moi qui soit mal, tu vas passer toute une soirée à parler avec moi et à écouter mes problèmes. Techniquement, si la personne tient à toi, c'est ce qui va se passer, mais il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a pas de contrat, c'est pas signé, il n'y a pas de contrat ni écrit, ni signé, ni tacite entre vous. C'est simplement une question d'envie et de sentiment. Et c'est ce qui va vraiment différencier les personnes qui mettent des limites aux personnes qui n'en mettent pas. Moi, j'ai déjà vu dans les personnes autour de moi des personnes qui ne sont pas toujours disponibles, qui ont leur vie, qui ont clairement précisé que leur priorité c'était leur couple ou que leur priorité c'était ceci ou cela. Et en fait, on vient rien leur reprocher, on vient rien leur demander parce qu'elles ont été claires. Elles ont été claires sur le fait que notre amitié, elle compte pour moi et elle est cool, mais c'est pas ma priorité et j'ai pas autant de temps à y dédier que toi parce que ma priorité c'est ça. Et donc elles ont mis des limites, elles ont été claires et toi, en face, à toi de faire avec cette personne, à toi de faire avec qui elle est, sans vouloir la changer. Soit tu prends, soit tu ne prends pas, ça c'est en fonction de ce que toi tu veux comme genre de relation et en fonction de ce que toi tu as besoin comme attente ou comme attention en face, mais tu ne peux pas le reprocher à une personne. Et à côté de ça, j'ai vu des personnes se rendre disponibles tout le temps, culpabiliser dès que, ben non, elles avaient autre chose de prévu, mais du coup, elles vont quand même essayer de faire les deux, etc., d'arranger leurs emplois du temps, quitte à se perdre complètement, à être toujours à 1000 à l'heure, à essayer de satisfaire tout le monde, juste parce qu'il faut, parce qu'elles doivent être là pour les autres. Mais du coup, elles n'ont plus le temps, au milieu de tout ça, d'être là pour elles-mêmes. Et c'est vraiment ça que je veux te faire comprendre ici, c'est de réussir à mettre des limites pour vraiment couper cette charge mentale, pour vraiment couper cette impression d'être submergé, d'être débordé, de courir à droite à gauche, alors que c'est même pas quelque chose qui te fait kiffer particulièrement, alors que c'est pas quelque chose qui te nourrit en énergie, mais plutôt qui te pompe en énergie, une énergie incroyable, et du coup, qui vient te faire dire à la fin de la journée: oh mon Dieu, ok, j'ai besoin d'un moment pour recharger les batteries juste parce que tu t'es épuisé à faire des choses pour les autres qui n'étaient pas pour toi ou qui ne comptaient pas pour toi. Et là encore, on va prendre avec des pincettes vraiment ce que je dis parce que y a de la demi-mesure, comme dans tout. Hein. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout est nuancé de gris. On le sait maintenant, encore plus dans mes épisodes et encore plus dans ce que je dis. Bien sûr, aider une amie à déménager, oui, ça nous fait pas particulièrement kiffer parce que sur le principe, c'est un déménagement. Mais en revanche, notre amie, elle compte pour nous. C'est un nouveau départ pour elle. Ça compte pour nous d'être présente à ce moment-là et de l'aider, de lui apporter notre aide. On le fait avec bon cœur. Là, je parle vraiment des situations où tu sens que tes limites, elles sont outragées, vraiment, elles sont carrément dépassées. T'as plus d'énergie, mais tu continues à donner parce que tu penses qu'il faut donner. Et derrière, quand toi, t'as besoin de recevoir et que personne n'est prêt à te donner, ou en tout cas, personne n'est prêt à te donner à la hauteur de ce que toi, tu as donné et donc que ce que tu espérais recevoir, ben t'es déçu. T'es déçu parce que ça répond pas à tes attentes et parce qu'en fait, le cœur de tout ça, c'est que tu avais des attentes, tu as donné en espérant recevoir la même chose. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu ancres en toi. Il faut vraiment te dire que quand tu donnes avec le cœur et tu donnes sans attendre parce que tu seras forcément déçu si tu attends quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que je te dis de mettre des limites. Mettre des limites, ça va surtout passer par une grosse phase d'introspection qui vient te faire dire, ok, est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour elle? Est-ce que ça me fait plaisir?
elle ou il, hein, voilà, peu importe, la personne en face en tout cas. Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça m'apporte quelque chose émotionnellement, tu vois, parlant? Est-ce que ça m'apporte de l'énergie? Est-ce que ça m'apporte de la fierté? Ou est-ce que ça me comble d'avoir été là pour elle ou pas? J'ai eu cette discussion justement avec une amie il y a quelques jours qui a une amie à elle, si on peut appeler ça une amie, en tout cas une copine à elle qui a refait surface parce que elle s'est fait larguer. Et ouais, et ça on les connaît toutes, ces copines comme ça. Je pense qu'on en a toutes dans notre entourage. Ces copines qui disparaissent dès qu'elles ont un chéri qui fait son apparition et qui entre dans leur vie et qui réapparaissent quand ça va plus avec le chéri en question. Et elle me disait, c'est toujours la même histoire et je n'arrive pas à savoir si c'est que j'ai plus de cœur ou si c'est que je suis insensible aujourd'hui, mais en fait elle est là, elle est pas bien, mais déjà elle m'écrit alors que d'habitude elle met 3 semaines à répondre à mes textos quand je lui écris pour prendre des nouvelles, que ça fait 3 ans que je l'ai pas vue et que j'ai pas de news parce qu'elle était avec son mec et confinée avec son mec et blablabla et blablabla, bref elle avait disparu du circuit et d'un coup elle se met à m'écrire tous les jours, toutes les heures, à me demander quand est-ce qu'on peut se voir, elle a besoin de parler, etc. Et j'arrive pas à savoir si là je dois la soutenir et être là pour elle ou si je dois juste essayer de la réveiller un peu et essayer de la bousculer pour qu'elle se rende compte que c'est un choix de rester dans cet état de mal-être et de tristesse et de dépression ou de se mettre un petit coup de pied aux fesses en mode je reprends ma vie en main et voilà. Et le conseil que je lui ai donné, moi, à cette amie, c'est écoute-toi, écoute ce qui fait sens en toi. Si la bousculer, tu penses que c'est quelque chose qu'il lui faut, mais en même temps, toi, ça te fait mal au cœur de faire ça, eh ben, le fais pas. Et si en même temps, la cajoler et être là dans son sens, alors qu'en vrai, t'as un petit peu de rancune du fait qu'elle t'a complètement zappé du jour au lendemain quand elle a eu un mec, et qu'après ça, bah, elle était plus vraiment dispo pour toi, plus dispo pour rien du tout d'ailleurs, mais qu'aujourd'hui elle a besoin de toi, c'est aussi ton droit de ne pas répondre présente. Elle n'a pas répondu présente, elle, les 3 dernières années pour toi, et si toi aujourd'hui t'es plus assez proche d'elle ou t'as plus envie de donner ton énergie à répéter un discours qui va rentrer d'une oreille, sortir de l'autre, et de toute façon, tu le sais, c'est le genre de copine qui répète toujours les mêmes erreurs, donc elle va recommencer, et dans 6 mois, 3 mois, 1 an, que sais-je, ce sera la même histoire, et ben le fais pas. Si ça te demande de l'énergie et que ça ne te fait pas plaisir et que c'est vraiment quelque chose que tu fais juste pour elle parce qu'il faut l'être, parce qu'il faut être gentil, parce qu'il faut être politiquement correct, parce qu'il faut être là gentille, parfaite, amie, qui répond toujours présente et qui est toujours dans ton sens, etc. Eh ben non, le fais pas parce que déjà de un, je ne pense pas que l'amitié ce soit ça, je ne pense pas que l'amitié ce soit juste dire ce que tu as envie d'entendre à un instant T, c'est aussi là pour venir te bousculer quand il y a besoin d'être bousculé et c'est aussi là pour te mettre face aux choses et te dire ma bichette t'es bien gentille d'avoir retrouvé mon numéro maintenant alors que ça fait 3 ans littéralement que je n'ai pas de tes nouvelles. T'as le droit de mettre des limites aussi parce que toi aussi t'as des émotions, toi aussi t'es une personne, toi aussi t'es humaine et toi aussi t'as souffert quand elle a fichu le camp comme ça du jour au lendemain avec son mec et toi aussi t'en as eu marre et t'en as marre d'être la roue de secours et celle qu'on appelle seulement quand il y a besoin. Parce que toi, quand il y a besoin, il n'y a personne que tu sais appeler ou que tu oses appeler parce que tu as peur de déranger, etc. Et surtout, tu ne te sens assez proche de personne émotionnellement pour te montrer aussi vulnérable. Donc c'est vraiment ce que je voulais te faire passer comme message. Et au-delà de l'aspect relationnel, mettre des limites, ça va valoir pour tout ce qui est charge de travail également et charge mentale de manière générale. Ça, on en revient vraiment à ce syndrome de la gentille fille parfaite qui veut tout faire parfaitement, qui veut répondre positivement à tout, qui ne sait pas dire non, qui prend tout et qui prend tout sur ses épaules et qui a du mal à sortir la tête de l'eau par moment parce que c'est trop, parce qu'on se sent submergé. Je te le disais au début de ce podcast, c'est la course dans tous les sens parce que moi, tu le sais, j'ai mon entreprise de coaching sur laquelle il y a énormément de création de contenu avec les newsletters, avec le podcast, avec tout le contenu que je propose sur les réseaux sociaux de manière générale pour t'accompagner au mieux et vraiment à 360 degrés sur toutes les problématiques que tu peux rencontrer. Et à côté de ça, j'ai aussi une entreprise de consulting dans le marketing et dans la communication, ce qui est vraiment mon métier de base et ce qui me permet d'avoir quand même un travail en équipe et d'avoir un revenu régulier aussi, on va pas se mentir, bref, et qui me prend du coup énormément de temps et d'énergie, mais qui me nourrit autant que ça me prend de temps et d'énergie, ça m'en redonne, donc on est sur un équilibre. Et puis à côté de ça, toute la partie charge mentale de c'est bientôt les fêtes, il faut s'occuper de tous les cadeaux, je suis expatriée à l'étranger, donc je vais devoir rentrer en France, ça veut dire au revoir aux gens qui sont ici, m'organiser pour voir les personnes que j'ai envie de voir une fois sur place, mixer tout cela avec le pro du consulting et le pro du coaching, enfin voilà,
voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup et c'est vrai que j'ai un petit peu l'impression de courir partout, d'avoir une charge mentale qui est énorme, de me lever le matin avec déjà 10 000 volts dans chaque bras parce que vite, 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 il y a trop de choses à faire, de me coucher le soir, d'être encore à 1000 à l'heure, de pas manger le midi parce que pas le temps. Et voilà, et je me suis rendu compte au milieu de cette effervescence que c'était pas ça. C'était pas ça parce que cette vie-là, on l'a quittée, cette vie-là, on n'en voulait plus. On aime que les choses bougent, on aime être à 1000 à l'heure. En revanche, on n'aime pas avoir ce sentiment d'être sur tous les fronts, mais en même temps de ne gérer aucun front. Si on est sur tous les fronts, mais que on arrive à gérer, c'est ok et c'est cool. Et jusqu'ici, c'est totalement ce qui se passait. Mais se laisser submerger, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut revoir un petit peu la balance et se dire ok, quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui compte là pour moi tout de suite et sur quoi je peux ralentir? Qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Qu'est-ce qui n'est pas important? Typiquement, pour moi, là, c'était pas essentiel de faire cet épisode de podcast. C'est pas quelque chose qui palpablement va me rapporter du chiffre d'affaires ou me rapporter tant de clients, etc. C'est pas quelque chose qui est palpable. C'était donc pas obligatoire en termes de priorité. En revanche, c'était une priorité pour moi parce que ça me fait du bien de vous montrer que et de vous faire passer surtout un message qui est très important de ne vous retrouvez pas dans la situation dans laquelle je suis. Non, je plaisante bien sûr, mais c'est plus vous faire passer le message que, en fait, au milieu de cette tempête, t'as toujours le choix. T'as toujours le choix de décider quelles sont tes priorités, sur quoi tu veux mettre l'accent, sur quoi tu veux t'appuyer ou non, etc. Et c'est exactement ce que j'ai oublié ces dernières semaines parce que je me suis laissée emporter dans ce tourbillon à dire oui à tout, oui à tout le monde, mais à ne pas vouloir négliger non plus le temps que j'avais pour moi. Et ce qui fait que ce qui trinque, eh ben, c'est ma tranquillité d'esprit parce que je suis à 1000 à l'heure tout le temps, que le week-end j'ai 4 trucs de prévus dans la même journée avec des personnes différentes, que je cours d'endroit en endroit, que t'es jamais pleinement là vraiment parce que tu t'organises pour le moment d'après et puis dans une heure je dois partir pour être à l'autre truc, etc. Et donc t'es pas vraiment dans le moment présent. Et venir te faire cet épisode et donc te rappeler comment mettre des limites, ça me permet aussi de me rappeler à moi ce qui est important, pourquoi j'ai commencé ces choses-là en premier lieu et pourquoi j'ai voulu cette vie-là avec des limites, c'est-à-dire oui, ça me fait plaisir de voir tout le monde. Oui, ça me fait plaisir de passer du temps avec tout le monde. Ce que je fais au niveau du travail et au niveau du professionnel, ça me plaît énormément et donc j'ai pas envie d'arrêter. Mais il y a un moment, il faut aussi être consciente de ses limites. On est des humains, on n'est pas des machines, on n'est pas des surhommes. On est dans une période, en plus de ça, hivernale où le rythme, il a tendance quand même à plus se ralentir. On est plus fatigué, on a moins envie de sortir, on a envie d'hiberner chez nous avec un chocolat chaud devant un film de Noël. Oui, ok, eh ben c'est ok. Et c'est pas pour ça qu'on est une moins bonne amie, et c'est pas pour ça qu'on va perdre le contact avec les gens, et c'est pas pour ça qu'on aura moins de travail l'année prochaine. Ça veut juste dire replacer ses priorités et se dire ok, qu'est-ce qui compte pour moi et qu'est-ce que je peux décaler ou reporter ou vraiment vraiment reporter pour avoir un rythme de vie qui me correspond plus et un esprit plus sain et plus apaisé dans toute cette période de tourbillon. Voilà ma douce, c'était vraiment le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. On est sur un épisode peut-être qui part un petit peu dans tous les sens parce qu'il est moins préparé que les autres, parce que je n'ai pas eu le temps de le préparer autant que les autres. Il est moins chiadé, mais il est beaucoup plus sorti du cœur et sorti de ma tête et de ce qui se passe en ce moment. Et je trouve ça cool aussi d'avancer sur ce sujet-là et d'avancer sur... d'avancer des propos qui vont pas être forcément très réfléchis ou très posés, etc., mais qui sont quand même une réalité. Donc je suis contente d'avoir pu t'enregistrer ce podcast sous ce format aujourd'hui et surtout je suis très contente de t'annoncer que je vais revenir parler de ça, parler des limites et de parler du fait de se préserver et du fait de te préserver et du fait de te préserver de l'épuisement, du burn-out et de tout ce qui est charge mentale avec une invitée d'exception, donc pas la semaine prochaine mais la semaine d'après dans le Talk des Love. J'ai hâte de t'en dire plus à ce sujet, mais d'ici là, je te souhaite une très très belle semaine. J'espère que cette période de feu et d'effervescence chez toi, elle est aussi synonyme de apaisement, de relâcher la pression. Je sais que le moment des fêtes, c'est jamais évident pour personne. Ça apporte à la fois toute cette excitation de passer du temps en famille et de faire des cadeaux et voilà, de passer des bons moments au coin du feu de la cheminée, mais il y a aussi toute cette pression qui vient à côté de je sais pas, c'est la fin d'année, il faut faire un espèce de bilan et voilà. Et donc justement, mettre des limites, et donc on en parlait là pendant cet épisode, ça va venir aussi pour cette période pour se dire ok, si moi j'ai pas envie de faire le bilan tout de suite parce que
tout dans ma vie est work in progress parce que là je viens de mettre des nouvelles choses en place et que je vais plutôt pouvoir voir les résultats sur ma vie ou sur moi-même, etc. plutôt en juin ou en septembre, bah c'est ok de pas faire de bilan, tu vois. C'est ok de te dire le bilan, si j'ai pas envie de le faire là, et ben je le fais pas là, et c'est ok, c'est toi qui décides, de toute façon c'est toi qui as les cartes en main, c'est toi qui fais tes propres choix, c'est toi qui es maître de ta vie, et si c'est quelque chose d'oppressant, de là tout de suite te dire ok, décembre ça veut dire bilan, janvier ça veut dire nouvelle résolution, etc., eh bien ne le fais pas. L'année dernière d'ailleurs en janvier j'avais sorti un épisode de podcast sur le fait d'arrêter de prendre des résolutions qu'on ne tiendra probablement pas, et je t'invite vraiment à le réécouter si en ce moment justement tu te trouves dans une période où tu te sens complètement submergé, complètement allé dans tous les sens, que voilà c'est la pression pour toi, que tu ne sais plus trop où donner de la tête, qu'il y a énormément de charge mentale, que voir ton compte en banque baisser, ça t'oppresse pour mille et une raisons. C'était justement l'occasion de prendre le temps et de prendre ce moment pour toi, pour respirer et pour te dire ok, ça va aller et chaque chose en son temps, et le bilan si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas, et les nouvelles résolutions, je les prends pas et je continue de faire ce qui me plaît, parce qu'en fait finalement, la seule véritable chose qui a de l'importance et pour laquelle on devrait donner de l'importance, c'est les choses qui nous rendent heureuses et heureux. Et ce ne sont pas les choses qui sont comme des contraintes ou pour lesquelles on va se dire il faut faire, je dois faire, c'est impératif que je me remette au sport, que je remange bien, que je vois tant de personnes à la semaine, que je fasse tant de chiffres d'affaires, etc., etc. Avance un peu plus avec ton cœur plutôt qu'avec ta tête. C'est vraiment le conseil de cet épisode, ce serait ça. Essaye d'écouter les ressentis à l'intérieur de toi, et c'est ces ressentis-là qui vont te permettre d'apprendre à te connaître dans tous les sens du terme, et naturellement les limites elles vont se mettre toutes seules avec cette connaissance de toi, avec ces ressentis de toi, avec ce que te dit ton cœur et ce que te disent tes ressentis à l'intérieur, ton instinct, c'est ce truc à l'intérieur de toi qui vient te dire ok, là c'est des papillons dans le ventre qui me font kiffer, qui me font planer parce que c'est trop cool, et là c'est des papillons dans le ventre qui me stressent en fait, là c'est en train de me faire des contractions et c'est ok, on croit que c'est des papillons mais en fait ça fait mal, et moi j'ai pas envie d'avoir mal, moi j'ai envie juste d'être bien, d'être apaisée et d'être heureuse, et si cet épisode de podcast y a participé, alors j'en suis la plus heureuse. Sur ces belles paroles, je te souhaite la plus belle et la plus heureuse des semaines, ma douce. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, je t'envoie tout l'amour du monde et je te souhaite de prendre au meilleur possible soin de toi. Je t'embrasse fort. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.